السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. À chaque fois je veux parler de Sahaba et je me trouve sur un autre sujet. À chaque fois je veux parler de Omar ibn Khattab et je me trouve dans un autre sujet. À chaque fois je veux parler de Uthman ibn Affan et je me trouve dans un autre sujet. À chaque fois je veux parler de Sahaba et je me trouve dans un autre sujet. Et aujourd'hui c'est le sujet de Al-Walidayn. Je vais passer le bonjour à tous mes amis, mes frères et sœurs qui sont un peu partout. Je ne vais pas citer les villes, mais vous savez, ça vient de Belgique jusqu'à Palestine, sans oublier ma ville natale, Oran, Marseille. Marseille, c'est pas ma ville natale, hein. C'est une ville que j'adore, mais je viens de connaître à Marseille, machallah. Il y a même un qui m'a offert une casquette Marseille. Je ne porte pas aujourd'hui, mais je vais la porter la prochaine fois, inchallah. Et je vais passer le bonjour à mon cher ami afghan qui s'appelle Mohamed. Et qu'il a un sourire, quand vous le voyez, on dirait un nounours. Il est gros comme ça, mais machallah. Très gentil, très très gentil, d'un comportement exemplaire, machallah. J'ai jamais vu un truc négatif de lui. Même pas une violence, rien du tout. Il est très très calme. Et je passe le grand bonjour à mon ami Rachid, qui est chauffeur poids lourd. Il me parlait de ce qu'il fait et tout. À chaque fois je me frotte à lui, je découvre des choses qui sont très très bonnes. Et qui m'a poussé à lui poser une question. Je lui ai dit, Rachid, est-ce que tu fais la prière? Il m'a dit non. Je lui ai dit, Rachid, avec tout ça tu fais pas la prière, il y a un problème. Il m'a dit la seule chose que j'ai envie de le faire et j'arrive pas. Je lui ai dit, pourquoi tu n'arrives pas? Il y a de l'eau, il y a des tapis, tout est propre. Mais Inch'Allah, tu travailles, tu as la santé, pourquoi tu n'arrives pas? Il m'a dit, on ne m'a pas appris, je ne connais pas, je ne sais pas. J'ai promis à Rachid de faire une vidéo sur salat et kayfiyat al-wudu wa kayfiyat salat. Comment faire le wudu. Inch'Allah, un jour je vais faire cette vidéo pour toi Rachid. Et pour un autre garçon, vingtaine, qui est le fils d'un boucher, et il va se reconnaître. وقضى ربك أن تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ عندك الكبر إحداهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Allah, sur cette ayah, il a passé en premier, lui, qui est le créateur de tout, même de ta maman. Il y a des gens sur leur portable, ils disent maman avant tout. Il y a des chanteurs qui disent mon amour avant tout. Il y a l'autre qui dit ma chérie avant tout. Il y a l'autre qui dit mon fils avant tout. Mon frère, Allah avant tout. C'est Allah qui a créé tout le monde. C'est Allah qui t'a donné ça. Il t'a donné une maman. Il t'a donné un frère, une soeur. Il t'a donné tout. Subhanallah. Donc Allah, il a cadenassé la croyance avec la bonté en acte et en parole que tu peux donner à tes parents. Ça veut dire que tu ne peux pas les séparer. Cadenasser. Donc, les 5 piliers de l'islam, c'est Ashhadu anna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, as-salat, as-sawm, az-zakat, hajju baytillah, man istata'a ilayhi sabila. Après, quand tu as le Coran, après il y a croire à tout ce qu'il y a dans le Coran. Amanna, Allahumma taghfir lana, amanna, wa ilayka al-masir. Nous, Allah, on croit. Wa ilayka al-masir. Après, je vais revenir un jour sur cette ayah. Le Sahaba, Allah, il a dit, je vais vous faire les comptes, tout ce que vous avez à l'intérieur et tout ce que vous sortez. Les Sahaba, ils pleuraient devant Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les Sahaba, ils ont dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux Sahaba de dire Amanna, Ghufranaka Rabbuna, wa ilayka al-masir. C'est-à-dire, ya Allah, on a cru, et notre le masir qui est le futur, que là, le futur qui veut dire la mort et au-delà, il est entre vos mains, ya Allah. Si tu as envie de nous faire les comptes, on sait qu'on va aller au paradis. Mais nous, on se donne à toi, entre tes mains, on est entre tes mains, et toi, Ghafour Rahim, tu peux nous pardonner.
Ça veut dire, tu dois respecter le Coran, tout ce qu'il dit, et tu dois respecter tous les prophètes, et tu dois respecter tous les livres sacrés. Donc, si tu rentres sur l'ayah wa qada rabbuka an ta'buda illa iyyahu bil walidayni ihsana, ça veut dire que tu ne peux pas adorer Allah et tout, et toi, à ta mère, elle te dit, ouais, mon fils, ramène-moi ça. Putain, je regarde le film, moi, elle me parle de... C'est quoi? Ouf, wa la taqul lahumma uffin, wa la tanharhumma wa qul lahumma qawlan karima. Tes parents, ils vont grandir. Ils balagha indaka al-kibara ihdahuma aw kilahuma. C'est-à-dire, les deux parents, ils vont grandir, un seul ou deux qui vont grandir, ou peut-être tu vas perdre un, ou tu vas perdre les deux, mais qui vont grandir. Allah, il nous a créés faibles. وَخَلَقْنَاكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ قُوَّةٍ ثُمَّ ضَعْفٍ ثُمَّ وَقَرُوا وَإِلَيْنَا تَرْجَعُونَ. Allah, il a dit, on vous a créé faible, après fort, après faiblesse, après on vous a donné des cheveux blancs, et après vous allez mourir, après vous allez revenir. Donc tes parents, ils étaient petits, grands, après ils sont devenus faibles. Et toi, pendant que tu étais petit, ils ont tout fait pour que tu grandis. Aujourd'hui, toi, tu as la force, et eux, ils ont la faiblesse, tu te permets de leur dire, ouf, tu te permets de les faire, de les taper. Aujourd'hui, il y a des gens qui déposent plainte, des mamans qui déposent plainte contre leur fils. Le mec qui fume, qui boit, qui vole sa mère, il tape sa mère. Ya mon frère, ya Allah. Allah, il a cadenassé. Wala taqul lahumma uffin. Tu dis même pas ouf. Celui qui suit le Coran à la lettre, et celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus grand professeur de l'éducation humaine, de relationnel entre les humains et entre le Créateur, impossible qu'il se trouve en prison. Si on ouvre le livre, on va chercher l'assassinat interdit. Allez, vas-y mon frère. La drogue interdit. Le péché, n'importe quel péché que tu vas sortir, le Coran, il l'interdit. Donc quand tu dis un professeur, parce que il parle de notre prophète d'une manière indigne, parce qu'il ne connaît rien. Tu ne peux pas demander à quelque chose, un ignorant, de te donner le savoir. Peut-être il a le savoir physique et tout ce que tu veux, scientifique et ce que tu veux. Il n'a pas ce savoir que toi tu as. Il te fait de la pub celui-là. Il critique notre prophète, mais dis-toi une chose, qu'à la télé, tous les jours on cite leur prophète Mohammed. Leur prophète Mohammed. Ils sont en train de nous faire la pub, laissez-le mon frère. C'est interdit de tuer. Tous les musulmans qui doivent suivre ce livre, qui doivent suivre le prophète, interdit qu'ils se trouvent en prison mon frère. Tu étais en prison parce que c'est la drogue. Allez, dis-moi que le Coran ne parle pas de la drogue. Il parle de la drogue. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on parle des parents. Ta mère, la sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un est parti le voir, il lui dit Man aqrabu nasu ilayka, qui est la personne la plus proche de toi? Il dit Ummuka, ta mère. Et la deuxième, c'est qui? Rasulullah. Ta mère. Et la troisième, c'est qui? Ta mère. Et la troisième personne plus proche de moi, c'est qui? Ton père. Rasulullah, il a positionné la maman 3 fois. Ça ne veut pas dire que la maman elle est supérieure de le papa 3 fois. Non. وَقَضَى رَبُّكَ أَن تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Il a dit les deux parents. Mais Rasulullah, il a dit 3. Pourquoi cette position de 3? Il y a des gens qui ne connaissent pas, mais ce n'est pas grave. La première position, selon les chercheurs et les savants dans la religion, c'est parce qu'elle t'a porté. Et qu'elle t'a porté vivant à l'intérieur, et que tu donnais des coups à l'intérieur, et que tu tournais à l'intérieur, et qu'elle ne dormait pas, et qu'elle souffrait. La deuxième position que la maman elle prend, parce que tu manges de son corps. Tu es en train, vas-y, moi tu m'arraches ça, je souffre. Toi tu têtes ta mère et elle souffre. Et tu la mords, elle souffre, et elle te donne la vie, mon frère. La troisième position, ta mère, elle t'a élevé. Voilà les 3 autres positions honorables que l'islam il a donné, et que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné à la maman. Là, le papa aussi, il a de l'importance. Et sur la prochaine vidéo, tout de suite, je vais encore développer la chose. Salam alaikum.